C'est le jour où Moïse donna tort à Dieu et raison à son peuple. Il pria que le peuple survive bien qu'il se fût corrompu, avant même d'avoir reçu le texte de la loi. Grandeur considérable de Moïse. Exode 32, à partir du verset 7. Le Seigneur adressa la parole à Moïse. « Descends donc, car ton peuple s'est corrompu. Ce peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'ont pas tardé à s'écarter du chemin que je leur avais prescrit. Ils se sont fait une statue de veau. Ils se sont prosternés devant elle, et ils lui ont sacrifié, et ils ont dit, « Voici tes dieux, Israël, ceux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Et le Seigneur continua de parler à Moïse, en disant, « Je vois ce peuple. Eh bien, c'est un peuple à la nuque raide, et maintenant laisse-moi faire, que ma colère s'enflamme contre eux, je vais les supprimer. Et de toi, Moïse, je ferai une grande nation. » Mais Moïse apaisa la face du Seigneur. Seigneur son Dieu, en disant, « Pourquoi, Seigneur, ta colère veut-elle s'enflammer contre ton peuple parce que tu l'as fait sortir du pays d'Égypte à grande puissance et d'une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils que c'est par méchanceté que tu les as fait sortir, pour les tuer dans la montagne, pour les supprimer de la surface de la terre? Reviens, mon Seigneur, de l'ardeur de ta colère et renonce à faire du mal à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as juré par toi-même, auxquels tu as adressé cette parole. Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel, et tout ce pays que j'ai dit, je le donnerai à votre descendance. Et ils le recevront comme un patrimoine pour toujours. » Et le Seigneur renonça au mal qu'il avait dit vouloir faire à son peuple. Fermons les guillemets sur le texte biblique. Grandeur incroyable de Moïse, qui apprend en quelque sorte à Dieu comment on est Dieu. Les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient tous de Jésus pour l'écouter. Et les pharisiens et les scribes murmuraient. Et ils disaient, « Cet homme-là fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. » Alors Jésus leur dit cette parabole. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée? Et quand il l'a retrouvée, il la charge tout joyeux sur ses épaules. Et de retour à la maison, il réunit ses amis et ses voisins, et il leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvée, ma brebis qui était perdue. » Je vous le déclare, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, quelle femme, si elle a 10 pièces d'argent et qu'elle en perde une,
n'allume pas une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle l'ait retrouvée. Et quand elle l'a retrouvée, elle réunit ses amis et ses voisines et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvée, la pièce que j'avais perdue. » C'est ainsi, je vous le déclare, qu'il y a de la joie chez les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son avoir. Peu de jours après, le jeune fils, ayant tout réalisé, partit pour un lointain pays, et il y crama son bien dans une vie de débauche. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans l'indigence. Il alla se mettre au service d'un des citoyens de ce pays, qu'il envoya dans ses champs pour garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre des gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Rentrant alors en lui-même, il se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain de reste, tandis que moi, ici, je meurs de faim? Je vais aller vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché envers le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes ouvriers. » Il alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché envers le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez sur le champ la plus belle robe et habillez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voici était mort, et il est venu à la vie. Il était perdu, et il est trouvé. » Et ils se mirent à festoyer. Son fils aîné était aux champs. Quand à son retour il approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Appelant un des serviteurs, il lui demanda ce que c'était. Et celui-ci dit, « C'est ton frère qui est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a vu revenir en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sortit pour l'en prier, mais il répliqua à son père, « Voilà tant d'années que je te sers sans avoir jamais désobéi à tes ordres, et à moi tu n'as jamais donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voici est arrivé, lui qui a mangé ton avoir avec des gueuses, tu as tué le veau gras pour lui. » Alors le père lui dit, « Mon enfant, toi tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Mais il fallait festoyer et se réjouir,
parce que ton frère que voici était mort, et il est vivant, et il était perdu, et il est trouvé. Et ainsi donc, comme ce berger en quête illimitée de sa brebis, comme cette femme en quête illimitée de sa pièce, Dieu est en quête de l'homme. Il veille sur lui. Il ne supporte pas que quiconque se perde. Il cherche, sans limitation de temps, tout comme dans les paraboles. Il cherche au pluriel et retrouve et se réjouissent. Il est souvent d'usage de reconnaître Dieu en ses chercheurs-retrouveurs. Il est d'usage ensuite aussi de se réjouir de ce que Dieu est si bon. Parabole de la brebis perdue, Dieu est bon. Parabole de la pièce perdue, Dieu est bon. Parabole du fils prodigue, Dieu est bon. Dieu est bon, et tant mieux. Mais qu'en est-il alors des enfants de Dieu selon ces paraboles? Eh bien, ils ont l'intelligence d'un ovin, intelligence limitée, le dynamisme d'une pièce de monnaie dans un coin de la pièce, dynamisme nul, et le sale caractère d'un ado. Voilà ce qu'ils sont, voilà ce que nous sommes, et tant qu'à oser autant d'impertinence, Dieu laisse 99 brebis de côté pour en rechercher une seulement, et renseignement pris auprès de bergers professionnels, aucun berger responsable et compétent ne ferait jamais ça. Dieu perd aussi un temps fou à rechercher une seule pièce, un temps qu'il aurait mieux fait de consacrer à gagner de l'argent c'eût été plus rentable. Quant à ce fils prodigue, il ne le recherche pas et il ne le retrouve pas. Nous reviendrons à ce père et à ce fils. Quel est le bilan à ce moment de notre méditation? Notre bilan est une mise en cause de plusieurs des lectures habituelles. Bilan aussi d'une certaine manière de donner un titre aux paraboles, comme parabole de la brebis retrouvée, ou parabole de la pièce retrouvée, ou la parabole du fils prodigue. Oui, il y a bien une brebis, une pièce et un enfant. Mais pourquoi ces titres, pour ainsi dire, clos? Des titres qui énoncent où chercher et quoi rechercher, des titres qui suggèrent, voire imposent qui et qui. Pourquoi ces titres? Pourquoi 3 titres, puisqu'il semble que Jésus ne considère qu'une seule parabole dans les 3 petits récits? Pourquoi donc ces titres multiples plutôt qu'un titre unique comme parabole du temps trouvé, trouvé et non pas retrouvé, ou à la recherche du Dieu perdu, ou encore quête de Dieu, quête de l'homme? On emprunte là des titres à Marcel Proust pour une part et à Abraham Heschel de l'autre. Mais bien entendu, et nous l'assumons, ces titres, et d'autres encore possibles, vont orienter la méditation. Mais ils auront, par rapport à ce qui est déjà reçu, le mérite transitoire d'orienter autrement que selon l'habitude.
Et puis, en permettant de coller d'abord à des lectures trop connues et en permettant ensuite de se mettre à distance de ces lectures, ces titres auront aussi le mérite de permettre de poser devant Dieu et surtout à Dieu de grandes et cruelles questions que l'histoire charrie et charriera toujours, questions que celui qui croit en Dieu ne devrait jamais éluder. Pour commencer donc, en reprenant classiquement les 3 paraboles de ce matin, Dieu est bon. Si Dieu est bon, si Dieu est avec nous, question que le petit Gédéon a l'audace de poser à Dieu lui-même, Juge 6, 13. Si Dieu est bon, si Dieu est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Ce qui arrivait à Gédéon, c'était que son peuple sédentarisé souffrait de razzias de nomades. Lorsque les récoltes étaient faites au pays d'Israël, des groupes de pillards habitant le désert venaient se servir dans des zones plus fertiles, venaient se servir en biens consommables, venaient se servir aussi en esclaves. Si Dieu est avec nous, dit le petit Gédéon, pourquoi? Pourquoi? Cette demande que Gédéon adresse à Dieu concerne une petite famille, d'un petit clan, d'une petite tribu, d'un petit peuple, et il y a très longtemps. Une réponse militaire fut trouvée à cette question. Et Dieu, qui est bon, serait à l'origine d'une solution militaire. Et les Madianites, nom générique pour les agresseurs venant de l'Est, qui sont des êtres humains, seraient passés au fil de l'épée avec divine bénédiction? Eh oui, c'est une certaine vision de Dieu qu'ils n'avaient pas et qu'ils ont pour leur inventé. Dieu est un homme de guerre. Dieu pourrait-il être en même temps homme de guerre et bon? Le livre des Juges répond à la question « Oui, oui, homme de guerre et bon ». La chose est-elle universalisable? Dieu dans le livre des Juges est encore un Dieu ethnique et les universaux du livre des Juges sont des universaux ethniques, pardonnez l'oxymore. En ce temps-là, un Madianite de plus ou de moins vu d'Israël, ça ne compte pas. Mais là-dessus, nous enjambons les siècles et nous nous retrouvons dans un Occident chrétien ayant affirmé l'universalité de Dieu de diverses manières, un Occident qui a une certaine idée de sa supériorité, de celle de son Dieu et de la bonté de son Dieu, une certaine idée de ses droits sur le reste du monde, bonté de Dieu. Si Dieu est bon, si Dieu est fort, pourquoi, passé mai 1945, 6 millions de Juifs manquaient-ils à l'appel des vivants? Et si Dieu cherche ses enfants, pourquoi ne les trouve-t-il pas? L'image de Dieu, voyez-vous, est ici irrémédiablement modifiée, Dieu irrémédiablement changé, et nous allons essayer de dire quelques mots de ce changement. Il y a 3 paraboles, ou une, dans le 15e chapitre de Luc. Et chacune de ces paraboles, chacune de ces petites histoires est une histoire de perdre une brebis, une pièce et un enfant, et de trouver. Trouver exclusivement. Même si certains traducteurs parlent de retrouver, il n'est pas question de retrouver, mais de trouver.
c'est que ce qui est perdu est perdu. C'est que surtout retrouver, c'est à l'identique. Ce qui peut convenir à peu près pour une brebis et un peu mieux encore pour une pièce d'argent, ainsi qu'à celui qui cherche et retrouve. L'expérience ne les affecte en aucune manière. Mais si c'est le verbe « trouver » qui est employé, comme s'il s'agissait, avec ces deux petites paraboles, d'attirer notre attention, mais sur quoi? Sur trouver, justement. Trouver, et la Bible en latin, tellement bien inspirée sur cette fois-là, va parler d'inveniam et de inventus, comme on parle en français de l'invention d'un trésor et de l'inventeur de ce trésor. Il n'y avait rien, c'était perdu, et il y a quelque chose, et surtout, c'était perdu, c'était mort, et il y a quelqu'un qui est à jamais changé. Dans la troisième des paraboles du Luc 15, il n'est pas question de la disparition provisoire d'une pièce de monnaie ou d'une brebis, il est très essentiellement question de la mort d'une personne. Cette mort apparaît à peine parce que le récit est si bref. Elle apparaît à peine aussi parce que nous savons à quoi le Fils a occupé le temps de son absence. Mais cette mort est une mort réelle si l'on veut bien se placer du point de vue du Père. Il nous faut imaginer une absence du Fils suffisamment longue pour que le Père cesse de l'attendre, pour qu'il considère que le cadet est absolument perdu et mort, pour qu'il meure lui aussi en tant que père de cet enfant et pour qu'il soit à tout jamais marqué par l'empreinte de la mort. Et soudain, quelqu'un apparaît. Le Fils était mort et il est trouvé, non pas retrouvé, mais trouvé comme si celui qui revient n'était absolument pas le même que celui qui était parti, comme si plusieurs dizaines d'années s'étaient écoulées. Alors il n'est certainement pas identique à ce qu'il était, car il a traversé la mort. Ce qui était auparavant, ce qu'il était auparavant, n'est plus. Il s'est, comme on dit, trouvé. Ce qu'il était. Il était quelqu'un qui était intéressé par la règle sociale pourvu qu'elle lui soit favorable. Et il était quelqu'un qui ne supportait pas d'attendre pour jouir des choses et des gens. Qu'est-ce que le Père aurait bien pu y changer? Rien. Rien. Et comme on le fait souvent, identifions un instant Dieu à tel personnage. Le Père, impuissant, Dieu est impuissant. Le Fils cadet, Dieu est capricieux. Le Fils aîné ne veut rien savoir, ne veut rien connaître et veut écarter de son chemin d'aigreur tout ce qui pourrait le conduire à la joie. Et Dieu, alors? Eh bien, nous avons essayé de ne pas faire de ces trois récits un gentil conte moral et d'en faire plutôt une réflexion théologique, une réflexion pour la foi. Et cela nous a mené à un bilan assez difficile. C'est Dieu qui dérouille. Et nous allons poursuivre en revenant aux événements historiques et bibliques que nous avons évoqués. Si Dieu était là, bon ou fort, pourquoi cela est-il arrivé? Il n'y a pas de réponse.
du moins pas de réponse qui parlerait de Dieu qui serait ceci ou cela. Ces choses sont arrivées et nous ne pouvons plus parler de Dieu comme s'il était quelqu'un qui serait bon ou fort. Plein de gens parlent de Dieu comme quelqu'un qui, et nous aussi nous le faisons, à longueur de liturgie. Je pense que nous faisons bien. Nous le faisons en connaissance de cause, en pensant que Dieu n'était pas là, ni ailleurs. Comme le Fils était mort, comme le Père était mort avec la perte de son Fils, comme le frère aîné est mort de ne pas vouloir vivre, comme Dieu est mort pour un Occident chrétien qui fomenta et exécuta son meurtre à l'échelle industrielle, Dieu, comme nous avons essayé d'en parler, est mort. Et, si l'on peut en dire encore quelque chose, il attend d'être trouvé. Dieu attend d'être trouvé. Il attend d'être trouvé dans les chants, les danses et le festin de la fête, d'être trouvé en un fils dont la vie commence, et en un père qui attend, mais que l'attente n'aigrit pas. D'être trouvé en ce fils aîné qui est scandalisé et furieux de ce à quoi il assiste et par cette théologie de la joie renouvelée. Mais ce fils-là, Monsieur Ronchon, nous ne le regarderons pas comme un enfant perdu, car, et c'est un acte de foi, il n'y a pas d'homme perdu. Ce n'est pas une définition théologique, c'est un engagement éthique. Nous finissons cette méditation sur cette affirmation. Il n'y a pas d'homme perdu. Amen. Souviens-toi, Seigneur Dieu, de ton Église répandue par toute la terre. Tu te l'es acquise par la passion de ton Christ. Maintiens-la ferme dans la foi jusqu'à la fin des temps. Souviens-toi de tous ceux qui, de par le monde, sont inquiétés à cause de leur foi ou de leurs engagements. Que ton esprit les soutienne dans leurs épreuves et qu'il nous rende attentifs à leur détresse. Souviens-toi de ceux de nos frères qui sont pris dans des conflits ou dans des guerres. Garde-les de jamais céder à la haine ou à la vengeance, afin que ton nom ne soit pas profané, mais fais-leur la grâce d'être des artisans de paix. Souviens-toi de ceux des nôtres qui sont malades, tourmentés ou endeuillés. Rends-nous proches de leur peine, afin qu'ils ne se croient pas privés de ton amour. Souviens-toi enfin de nous-mêmes, pour que nous soyons des témoins de ta miséricorde. Bénis tous ceux que nous allons rencontrer cette semaine. Seigneur Dieu, toi qui fais lever ton soleil sur les méchants et sur les bons, fais-nous la grâce de demeurer toujours dans ton amour, afin que ton nom soit glorifié parmi les hommes. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur.